Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en paye. Certaines personnes font des formations en gestion de la paye et ont du mal à faire le distinguo entre les tranches 1 et les tranches 2 lors de l'établissement d'un bulletin de salaire. Alors d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que la tranche 1 ne peut concerner que les salaires inférieurs à une rémunération brute de 3 428 €. Donc la tranche 1 ne pourra concerner que les salaires de 0 à 3 428 €. C'est ce que j'ai mis ici. Alors par contre, les salariés qui ont des rémunérations brutes supérieures à 3 428 €, c'est ce qu'on appelle le plafond mensuel de la sécurité sociale, le PMSS, ok. Ces personnes sont susceptibles de cotiser sur une autre tranche qu'on appelle tranche 2. Et le maximum concerné par cette tranche 2 est de 27 424 €, c'est-à-dire jusqu'à 8 fois le plafond. Au-delà, il n'y a aucune cotisation. Prenons un exemple afin de comprendre au mieux ces mécanismes. Donc là, par exemple, j'ai bien mis le plafond mensuel de la sécurité sociale qui est de 3 428 €. Imaginons qu'un salarié gagne pour le mois de janvier 3 000 €. Vérifions au préalable le salaire du mois, 3 000 €. Donc en cumul, comme il n'y a que moi, ça fait aussi 3 000 €. Et je le compare au plafond mensuel de la sécurité sociale du mois. Donc là, comme il n'y a que moi, cela représente 3 428 €. Dans la mesure où la rémunération brute de ce salarié ne dépasse pas le plafond mensuel de la sécurité sociale, à savoir 3 428 €, il n'y aura qu'une tranche 1. Donc ce salarié cotisera uniquement sur la tranche 1 et surtout pas sur la tranche 2. Alors bien sûr, s'il avait gagné plus de 3 428 €, par exemple 3 429 €, il aurait cotisé sur la tranche 1 à hauteur de 3 000 € et sur la tranche 2 à hauteur de 1 €. Vérifions à présent pour le mois de février. Donc, je vais mettre par exemple 4 000 €. Donc, en cumul, donc 3 000 plus 4 000, j'ai 7 000 €. Et si je cumule deux plafonds mensuels de la sécurité sociale, c'est-à-dire 3 428 € multiplié par 2, ce qui me donne 6 828 €, vous pourriez me dire, eh bien là, comme il dépasse 3 428, je devrais cotiser à hauteur de 3 428 € pour le mois de février sur la tranche 1 et le reliquat sur la tranche 2. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il faut raisonner en cumul. Vérifions les cumuls du salaire qu'a gagné ce salarié. Donc, il a gagné 7 000 €. Le cumul du plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 3 428 x 2, comme il y a 2 mois, cela fait 6 858 €. Il a en effet dépassé le cumul du plafond de la sécurité sociale. Mais ce dépassement en cumul, 7 000 moins 6 856, n'est que de 144 €. Et c'est cette somme que je vais devoir mettre en tranche 2. En effet, lorsque je passe par un lissage du plafond de la sécurité sociale, je dois systématiquement raisonner en cumul. Et surtout pas au mois le mois. Donc si je récapitule, je cotise sur la tranche 1 à hauteur de 3 856 et le reliquat, c'est-à-dire ce qui dépasse entre 7 000 et 6 856, cela concerne un montant de 144 € et ces 144 € concerneront la cotisation de la tranche 2. Si à présent, par exemple sur mars, je vais mettre 3 000. Si à présent je compare le cumul de mes salaires bruts, c'est-à-dire 3 000 plus 4 000 plus 3 000, la personne a gagné 10 000. Mais si j'additionne 3 fois le plafond de la sécurité sociale, qui est de 10 284 €, on peut se rendre compte que le plafond de la sécurité sociale cumulé est supérieur à mon brut cette fois-ci. À partir de là, les 144 € que j'ai cotisés le mois d'avant sur la tranche 2, je dois le récupérer. Donc il est tout à fait possible d'avoir une tranche négative afin de récupérer le surplus concernant le cumul des salaires du mois de mars et que je compare au cumul des plafonds de la sécurité sociale, c'est-à-dire 3 428 x 3.
Si à présent, au mois d'avril, j'ai un salaire brut de 3 000, là c'est pareil. En cumul, j'arrive à 13 000 euros de salaire brut, mais ces 13 000 euros ne dépassent en aucun cas le cumul du plafond de la sécurité sociale, à savoir 3 428 x 4. Il est actuellement à 13 712. Donc, je ne cotiserai pas sur la tranche 2. En mai, si j'ai aussi 3 000 euros, et bien là c'est pareil, je compare toujours le cumul salaire brut 16 000, déduction faite du cumul des plafonds. Mon salaire brut ne dépassant pas le cumul des plafonds, il n'y a aucune régularisation et aucune cotisation sur la tranche 2. Je vais à présent mettre rapidement juin, donc je vais mettre par exemple 2000, juillet 3000, là c'est exactement pareil, mon cumul brut ne dépassera pas le plafond de la sécurité sociale, aucune cotisation sur la tranche 2. Août, à présent, je vais mettre un salaire de 8 000 euros. Bon, imaginons que ce salarié a eu une très très belle prime. Là, qu'est-ce qui se passe? Je vais comparer mon salaire brut 29 000, cumulé bien sûr, à août, et je le compare aussi au cumul des plafonds jusqu'en août. Et là, j'ai 27 000. Donc là, si je compare 29 000 moins 27 000, j'ai dépassé le cumul plafond, donc je vais cotiser nécessairement sur la tranche 2. Le dépassement entre 29 000 et 27 000 est de 1 576 euros, donc je cotiserai à hauteur de 1 576 euros sur la tranche 2. Le reliquat de 6 424 euros concernera la tranche 1. Le repère que je peux avoir, c'est que si j'additionne tous les tranches 1 au moins le mois, j'arrive à ici jusqu'en août, j'arrive bien à 27 424 euros. Ces 27 424 euros correspondent bien au cumul des plafonds, c'est-à-dire 3 428 euros multipliés, nous sommes en août, multipliés par 8. Donc à partir de là, comme je n'ai pas puisé tous les plafonds de la sécurité sociale, c'est-à-dire jusqu'à 3 428 euros des mois précédents, je peux compléter la tranche 1 jusqu'à hauteur de 6 424 euros. Donc, tant que je ne dépasse pas les 27 424 euros qui concernent les plafonds mensuels de la sécurité sociale pour 8 mois, le reliquat, pour arriver à 29 000 euros, est de 1 576 euros. Donc là, je devrais cotiser sur la tranche 2. Mettons un salaire à présent, pour le mois de septembre, de 3 000 euros. Je compare le cumul de mes salaires bruts, à savoir 32 000 euros, je le compare au cumul des plafonds de la sécurité sociale, soit 30 852 euros, la différence est de 1 148 euros, je vérifie ce qui s'est passé le mois d'avant, j'avais 1 576 euros, donc je dois faire un rattrapage de 428 euros, donc j'aurai une cotisation négative de la tranche 2 à hauteur de 428 euros. Maintenant, je vais mettre un salaire sur octobre de 3 000 euros. Et là, c'est pareil, je compare 35 000 euros cumul brut moins le cumul plafond de la sécurité sociale, à savoir 34 280, ce qui me fait dire que j'ai 720 euros de trop que je dois cotiser. Mais là, comme j'avais en août 1 576 euros, puis j'ai fait un rattrapage pour arriver à 1 148 euros en septembre, donc pour arriver à 720 euros, je dois de nouveau faire un rattrapage de 428 euros. Je vais mettre à présent une rémunération brute de 3 000 euros pour le mois de novembre. Que se passe-t-il? Donc je compare toujours mon cumul brut qui est de 38 000 euros. Et là, je compare aussi ce montant par rapport au cumul des plafonds de la sécurité sociale. J'ai 37 708 euros. La différence étant de 292 euros, je dois nécessairement avoir un cumul sur la tranche 2, comme nous l'avons ici, de 292 euros. Donc, comme le mois dernier, j'avais un cumul de 720 euros, je dois de nouveau faire un rattrapage de moins 428 euros. Pour finir, je vais terminer avec la rémunération de décembre, je vais la mettre à 5 000 euros. Donc, 43 000 cumul salaire brut, déduction faite des plafonds en cumul, à savoir 41 136 euros. La différence est de 1 864 euros en cumul, je dois avoir ça en cumul. Donc à partir de là,
Comme au mois de novembre, je n'avais que sur la tranche 2 292 €, je dois rajouter à la tranche 2 le différentiel pour arriver à 1864 €, à savoir 1572 €. Donc pour le mois de décembre, sur la tranche 1, je cotiserai à hauteur de 3428 € et sur la tranche 2, à hauteur de 1572 €. Afin de vérifier mes calculs, si je prends la tranche 1, en l'occurrence 41 136, plus la tranche 2 cumulée, c'est-à-dire 1864 €, je retombe bien sur mon salaire brut. C'est une façon de vérifier si nos calculs sont bons ou mauvais. Alors j'ai bien sûr procédé à un lissage, c'est ce qu'on appelle un lissage du plafond de la sécurité sociale. C'est-à-dire que je dois vérifier toujours ce qui s'est passé le mois d'avant. Et je dois systématiquement aussi raisonner, non pas à mois le mois, mais en cumul. J'avoue que ce type de procédé, ce type de calcul n'est pas facile à maîtriser, mais bon, là où on peut se réconforter, c'est que les logiciels de paye le gèrent parfaitement. J'espère en tout cas que j'aurai donné une explication sur ce lissage du plafond de la sécurité sociale. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ma chaîne vous intéresse et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.